Imaginez être né pour régner sur un royaume entier, mais que ce destin royal devienne votre plus grande prison. Aujourd'hui, je vous révèle l'histoire bouleversante d'une princesse qui a failli tout perdre avant de trouver l'amour le plus authentique. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision des contes de fées modernes. Victoria de Suède. Ce nom évoque la perfection royale, les robes de gala et les sourires protocolaires. Mais derrière cette façade impeccable se cache une réalité bien plus sombre que personne n'ose évoquer. Née un 14 juillet 1977, Victoria arrive au monde avec une couronne invisible déjà posée sur sa tête. Première enfant du roi et de la reine de Suède, elle devient instantanément l'héritière d'une nation tout entière. Et avec ce titre prestigieux vient un poids écrasant, celui des attentes, du jugement permanent et d'une pression psychologique que peu d'entre nous peuvent vraiment comprendre. Parce que voyez-vous, quand on grandit sous l'œil constant des caméras, chaque geste est analysé, chaque kilo est compté, chaque apparition publique devient un examen de passage. Pour Victoria, cette surveillance perpétuelle va transformer son adolescence en véritable cauchemar. Et c'est là que commence notre histoire. Une histoire qui mêle souffrance silencieuse, combat personnel, et finalement, un amour qui défiera toutes les conventions. Le piège de la perfection. Fin des années 1990. Victoria a une vingtaine d'années, et quelque chose ne va pas. Les photographes le remarquent en premier, la princesse semble s'effacer littéralement devant les objectifs. Son visage s'amaigrit. Son sourire perd son éclat. Son regard trahit une fatigue profonde, presque existentielle. Mais personne ne parle ouvertement du véritable problème. Parce que dans les palais royaux, on ne murmure pas le mot anorexie. On ne reconnaît pas qu'une future reine puisse être fragile, vulnérable, humaine. Pourtant, Victoria se bat contre un ennemi invisible et impitoyable. Ce trouble alimentaire n'est pas simplement une question de nourriture ou d'apparence. C'est bien plus profond que ça. C'est sa manière désespérée de reprendre le contrôle sur une existence qu'elle n'a jamais vraiment choisie. Quand le contrôle devient prison. Réfléchissez un instant. Vous êtes adolescente. Chaque jour, des journalistes commentent votre corps, votre coiffure, votre façon de marcher. On vous compare constamment à un idéal inatteignable. On attend de vous que vous incarniez la perfection incarnée d'une nation. Que feriez-vous? Pour Victoria, la réponse a été tragiquement simple. Si elle ne pouvait pas contrôler sa vie publique, au moins contrôlerait-elle son corps. Chaque calorie refusée devenait une micro-victoire contre les attentes écrasantes. Chaque kilo perdu, une affirmation silencieuse de son existence propre. Mais cette illusion de contrôle l'entraînait en réalité vers le gouffre. Sa famille observe, impuissante. Le roi et la reine voient leur fille radieuse se transformer progressivement en ombre d'elle-même. La jeune femme énergique et vibrante devient renfermée, anxieuse, épuisée. L'étincelle dans ses yeux s'éteint lentement. La décision qui va tout changer. Face à la gravité croissante de la situation, ses parents prennent une décision aussi courageuse que controversée pour une famille royale. Envoyer Victoria loin des projecteurs, loin de la Suède, loin de tout ce qui l'écrase. Direction, les États-Unis. Dans une clinique spécialisée de Californie, loin des paparazzis et des obligations protocolaires, Victoria entame le combat le plus important de sa vie. Non pas pour un royaume. Non pas pour une couronne. Mais pour sa propre survie. Ce séjour thérapeutique sera long, douloureux, parsemé de rechutes et de moments de doute. Car les troubles alimentaires ne disparaissent pas du jour au lendemain. C'est un marathon émotionnel où chaque jour apporte son lot de victoires minuscules et de combats intérieurs. Mais pendant ce temps d'exil volontaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Victoria s'inscrit à l'université Yale. Elle étudie les sciences politiques et les relations internationales. Pour la première fois de sa vie, elle peut simplement être une étudiante parmi d'autres. Anonyme. Libre. Humaine. Cette bouffée d'autonomie devient son oxygène. Elle reconstruit sa confiance morceau par morceau, loin du poids de la couronne qui l'attend en Suède. L'homme qui ne voulait rien prouver. Début des années 2000. Victoria est de retour en Suède, plus forte mais toujours fragile. Sa guérison continue, et pour maintenir sa santé physique et mentale, elle commence à fréquenter une salle de sport à Stockholm. C'est là qu'elle va croiser le regard d'un homme ordinaire. Trop ordinaire pour une princesse, diront certains. Daniel Westling. Entraîneur personnel. Propriétaire d'un centre de fitness. Un citoyen suédois lambda, sans particules, sans château, sans arbre généalogique remontant aux croisades. En d'autres termes,
Exactement le genre d'homme qu'une héritière du trône ne devrait jamais regarder 2 fois. Sauf que Victoria le regarde. Et ce qu'elle voit la bouleverse. L'amour sans masque. Contrairement à tous les nobles, diplomates et prétendants convenables qu'on lui présente depuis toujours, Daniel ne cherche pas à l'impressionner. Il ne connaît rien au protocole royal. Il ne calcule pas ses mots pour paraître sophistiqué. Il est simplement lui-même. Et pour Victoria, c'est une révélation absolue. Avec Daniel, elle n'est pas son Altesse royale la princesse héritière. Elle est simplement Victoria. Une femme avec ses blessures, ses rêves, ses doutes. Une femme qui a le droit d'être imparfaite. Leur relation commence comme une collaboration professionnelle. Puis glisse vers l'amitié. Puis franchit cette frontière invisible où l'amitié devient amour. Daniel offre à Victoria ce qu'elle n'a jamais eu, la normalité. La stabilité émotionnelle. Un regard qui la voit vraiment, au-delà du titre et de la fonction. Pour quelqu'un qui a passé sa vie entière à jouer un rôle, cette authenticité est aussi précieuse que l'air qu'elle respire. Mais évidemment, leur histoire d'amour ne se déroule pas dans une bulle protégée. Dès que leur relation devient publique, les critiques fusent de toutes parts. Un simple entraîneur de gym pour la future reine? Impossible. Il n'a aucune expérience diplomatique. Aucune formation royale. Comment peut-il prétendre se tenir aux côtés de la souveraine de Suède? Les médias se déchaînent. Les courtisans murmurent dans les couloirs du palais. Même certains membres de la famille royale expriment leurs réserves. Daniel devient la cible d'un jugement impitoyable. On le décrit comme l'homme ordinaire, l'entraîneur qui rêve trop grand, le roturier qui veut s'élever au-dessus de sa condition. Cette pression aurait brisé n'importe qui. Mais Victoria tient bon. Un homme prêt à tout sacrifier. Face au scepticisme généralisé, Daniel aurait pu facilement renoncer. Prendre ses distances. Se dire que cette histoire était trop compliquée, trop exposée, trop risquée. Mais il fait exactement l'inverse. Il s'engage corps et âme dans une transformation radicale. Il étudie les sciences politiques. Il apprend le protocole royal. Il perfectionne son art oratoire pour les discours publics. Il se prépare méticuleusement à devenir non pas un prince consort décoratif, mais un véritable partenaire pour Victoria. Ce dévouement absolu impressionne progressivement même les plus sceptiques. Mais en 2009, un nouveau coup du sort frappe le couple. Quand la santé devient combat. Daniel souffre depuis des années d'une malformation rénale congénitale. Une condition qu'il a gardée secrète, mais qui s'aggrave dangereusement. Les médecins sont formels, il a besoin d'une greffe d'organes. Rapidement. En mai 2009, Daniel subit une opération majeure. Son père lui donne un rein. La chirurgie est un succès, mais elle soulève immédiatement de nouvelles questions cruelles. Sera-t-il assez fort pour assumer les exigences de la vie royale? Peut-on vraiment confier un rôle public aussi important à quelqu'un avec un passé médical aussi lourd? Ces interrogations blessantes auraient pu ébranler leur couple. Au lieu de cela, elles le renforcent. Victoria reste au chevet de Daniel pendant toute sa convalescence. Elle qui avait été soutenue par lui pendant ses propres années sombres lui rend maintenant cette loyauté inconditionnelle. Il a été là pour moi quand je me battais contre mes démons, confiera-t-elle plus tard. Comment aurais-je pu l'abandonner alors qu'il affrontait les siens? Cette épreuve médicale scelle définitivement leur destin commun. Convaincre un roi. Mais il reste encore un obstacle majeur, obtenir la bénédiction officielle du roi. Karl XVI Gustaf, père de Victoria et souverain de Suède, observe ce roturier qui veut épouser sa fille héritière. Il a des doutes légitimes. Son rôle de père se mêle à sa responsabilité de chef d'État. Daniel sera-t-il à la hauteur? Comprend-il vraiment ce qu'implique ce mariage? Pendant des années, le roi garde ses réserves. Mais Victoria est inébranlable dans sa conviction. Elle explique à son père que Daniel n'est pas un simple choix romantique. C'est l'homme qui la rend meilleure, plus forte, plus complète. C'est celui avec qui elle veut bâtir une vie, élever des enfants, servir la Suède. Daniel me voit comme personne d'autre ne me voit, insiste-t-elle. Il me rend plus forte chaque jour. Progressivement, le roi apprend à connaître véritablement Daniel. Il observe sa loyauté indéfectible. Son éthique de travail remarquable. Sa volonté de s'adapter et d'apprendre. Sa détermination à être digne de Victoria, non par ambition personnelle, mais par amour authentique. Et finalement, le monarque comprend l'essentiel, sa fille a trouvé un partenaire exceptionnel, même s'il ne correspond pas aux critères traditionnels. En 2009,
Quand Daniel demande officiellement la main de Victoria, le roi donne sa bénédiction. Un mariage qui unit une nation. 19 juin 2010. La cathédrale de Stockholm rayonne sous un soleil estival. Des milliers de Suédois envahissent les rues pour célébrer l'union de leur princesse bien-aimée et de l'homme qui a conquis son cœur contre toute attente. Le mariage royal devient un symbole puissant, celui d'une monarchie qui évolue, qui s'humanise, qui accepte que l'amour véritable transcende les classes sociales. Dans son discours émouvant, Victoria remercie le peuple suédois d'avoir façonné la femme qu'elle est devenue. Puis elle se tourne vers Daniel avec des mots simples mais bouleversants. « Aujourd'hui, je me tiens aux côtés de l'homme que j'aime. » Daniel, désormais prince de Suède et duc de Västergötland, promet de consacrer sa vie au service de son pays adoptif et de sa femme. Leur histoire semble enfin avoir trouvé sa fin heureuse. En 2012, la princesse Estelle vient au monde. Puis en 2016, le prince Oscar complète la famille. Victoria et Daniel incarnent alors une approche résolument contemporaine de la parentalité royale. On les voit régulièrement en balade familiale, Daniel portant ses enfants naturellement, sans la rigidité protocolaire d'antan. Ils insistent pour élever leurs enfants dans un environnement valorisant l'empathie, l'humilité, la connexion à la nature. Ils veulent que leurs petits comprennent leurs privilèges mais aussi leurs responsabilités. Pour le public suédois, ce couple royal devient un modèle d'équilibre entre tradition et modernité. Tout semble parfait. Jusqu'à ce que les rumeurs ressurgissent. Quand les mensonges attaquent. Récemment, un tabloïd suédois publie des accusations choquantes. Infidélité. Crise conjugale. Divorce imminent. Les manchettes explosent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les rumeurs se propagent à une vitesse folle. Cette fois, c'en est trop. Daniel, habituellement discret et réservé, sort de son silence. Dans une interview télévisée rare, il qualifie ces accusations de méchantes et complètement fausses. Des amis du monde entier nous contactent, inquiets, explique-t-il, la voix tremblante d'émotions contenues. Mais surtout, nos enfants sont exposés à ces mensonges. Aucune personne raisonnable ne peut croire à ces inventions. La Maison royale publie également un communiqué officiel sans équivoque. Et sur Instagram, dans un geste d'une rareté absolue, Victoria et Daniel publient ensemble un message direct. Pour protéger notre famille, nous tenons à clarifier que ces rumeurs sont totalement infondées. Ce front uni face à la calomnie montre à quel point leur relation est solide, enracinée dans une confiance mutuelle que les ragots ne peuvent entamer. Voilà l'histoire vraie que les contes de fées ne racontent jamais. Celle d'une princesse qui a failli se perdre dans les attentes impossibles d'un royaume. Celle d'un homme ordinaire qui a prouvé que la noblesse du cœur vaut tous les titres aristocratiques. Celle d'un amour qui a survécu au jugement, à la maladie, au doute et au mensonge. Victoria et Daniel nous enseignent quelque chose de fondamental, l'authenticité triomphe toujours des apparences. La loyauté est plus précieuse que le protocole. Et l'amour véritable ne se soucie pas des conventions. Leur histoire continue de s'écrire chaque jour, loin des projecteurs et des rumeurs, dans l'intimité d'une famille qui a choisi l'essentiel. Alors maintenant, j'ai une question pour vous, croyez-vous encore aux contes de fées? Ou préférez-vous les vraies histoires d'amour, avec leurs imperfections, leurs combats et leurs victoires authentiques? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'amour vrai existe encore. Abonnez-vous à Découverte Ultime pour plus d'histoires fascinantes sur la vraie vie des célébrités et des personnalités qui nous inspirent. À très bientôt pour une nouvelle découverte extraordinaire.